Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes dans les meilleurs de votre forme. En ce début en fin de mois septembre, début d'octobre, on était quand même un petit peu, on est quoi aujourd'hui le 25? Quand même, 5 jours de la fin du mois. Ce que je vous propose ici, c'est un tirage qui est général, évidemment. Si vous prenez exclusivement ce qui se rattache à votre situation, votre ressenti, ce qui correspond effectivement à ce que vous vivez tout simplement dans votre vie présentement. Je vous suggère d'aller voir votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires, même des changements de direction. Peut-être que le message ne s'adresseront pas nécessairement à tout le monde. Donc, évidemment, il y a peut-être des choses ici qui vont peut-être moins correspondre, peut-être plus adéquatement avec votre ascendant et ou alors votre signe lunaire, tout simplement. De toute façon, je pense que ça vous concerne, peu importe. Ce sont des choses qui sont rattachées à vous de toute façon. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous présenter un petit peu le menu du tirage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec, premièrement, aller chercher une carte pour les énergies du mois, ce qui ressort au niveau des énergies de votre mois, qu'est-ce qui chapeaute le mois, si on peut le dire, avec le chakra, l'oracle des chakras, oui, l'oracle des chakras de Karine Sangster, tout simplement. On va commencer, on va prendre une carte de ce jeu-là. Ensuite, on va aller avec ceux qui me suivent, la sagesse mystique. C'est un oracle que je me sers régulièrement pour les questions ici. On va continuer pour vivre en pleine conscience. Une autre carte ici à me ramener ce qui est des fois qui est à la limite du conscient, de l'inconscient, de ramener justement au conscient. Et voir un petit peu la recette ou du moins nous donner une piste de solution avec apprendre à lâcher prise qui va sûrement vous donner, va dire, du moins si ce n'est pas une piste, au moins sans vous dire un mode d'emploi, mais au moins vous donner vraiment une direction où vous dirigez ou confirmer peut-être ce que vous ressentez puis que vous êtes vraiment dans la bonne situation pour régler tout simplement la situation. OK? Comme vous voyez à l'autre bout, j'ai 3 cartes de l'oracle des réponses angéliques de Dorine Vertu et Radleg Valentine. C'est les cartes que j'ai choisies, 3 cartes pour répondre à des questions. Oui, ben, ce ne sera pas des questions oui pour non, c'est sûr, étant donné que ce sont les réponses angéliques qui vont vous donner la réponse. Vous avez le choix de prendre 3 questions, 2 questions, une question. C'est selon votre volonté. C'est vous qui décidez. De toute façon, qu'on va être rendu à la fin du tirage, je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il y en est. Si vous avez des questions, ou en tout cas, ce que je perçois, veut dire par rapport à ça, je peux vous donner un peu plus de détails concernant cette méthode de tirage-là. D'accord? Alors, on va commencer tout simplement à aller chercher votre énergie du mois. Ce qui ressort au niveau de l'énergie principale, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que les messages peut-être principaux que vous avez besoin de voir ou de voir pour vous servir de cette énergie-là pour arriver, veut dire, peut-être seulement, passer votre mois, on va dire, de la meilleure façon possible. Hein, c'est ce qu'on cherche. C'est pas de se casser la tête non plus pendant un mois de temps, aucunement. C'est toujours la façon qu'on le prend hein, qui détermine si ça passe bien ou c'est plus dur à digérer. Alors, j'aimerais aussi remercier tous les gens les nouveaux abonnés. Je vous dis bienvenue. Les autres, écoutez, je vous remercie de me suivre toujours. C'est toujours appréciable de voir que la communauté de Marie-Lou Tarot s'agrandit, s'agrandit tout simplement. C'est bien. On est en train de travailler fort dans le moment pour proposer autre chose. Ça va être plus vers la fin de l'année, en début d'année prochaine, 2022, fin 2021 et 2022. Je vais avoir d'autres choses à vous proposer. On est en préparation dans le moment. Je vous dévoilerai ça quand ce sera le temps, tout simplement, parce que je ne suis pas seule. Hein, quand moi je dis nous, là, je ne suis pas seule dans cette aventure-là. Alors, c'est ce que je vous dis. On va les faire de cette façon-là. Je voulais vous remercier, pleine de gratitude. Je vous remercie ceux qui ont partagé, en sachant que ça pourrait aider peut-être quelqu'un d'autre. C'est ceux qui ont liké, ceux qui ont mis des commentaires aussi. Je vous en remercie infiniment. Des fois, ça me donne vraiment le fil conducteur de ce que j'ai pu vous raconter. Donc, l'énergie, vous me la renvoyez tout simplement en voyant que ça vous a atteint, ça a touché quelqu'un, veut dire à travers l'écran de mon ordinateur, tout simplement, et qui pour moi représente l'univers dans ce cas-ci. Alors voilà, chère Vierge, on va commencer à faire votre lecture pour le mois d'octobre 2021. On va commencer à aller chercher la carte avec l'oracle des chakras, voir qu'est-ce qui ressort pour vous, quel est votre outil, ou non, du moins ce que vous devez vous dire, peut-être vous débarrasser, ou peut-être, enfin bref, ça vous appartient.
C'est sûr qu'on vous demande, comme je vous dis, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. Vous prenez exclusivement sur le tirage général ce qui vous concerne, ce qui vous résonne en vous, ce qui vous parle, ce que vous ressentez. Allez voir votre, comme j'avais dit, allez voir votre ascendant ou allez voir votre signe lunaire. Si ça peut vous donner plus d'informations, complétez la lecture tout simplement. C'est à votre choix. On ne la prendra pas tout de suite parce que je n'ai pas donné l'intention encore. Okay? Je ne prends pas de temps, il y a aussi longtemps que je n'ai pas donné. À la coupe, s'il vous plaît. Alors, une carte pour nos vierges pour la période du mois d'octobre 2021. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit rêve, message, signe, symbole, guidance. On vient vous aider là, dans ce mois-ci. On vous envoie plein de messages, plein on parle de symboles, guidance, messages, des signes, dans vos rêves également, si vous rêvez. Il y a des gens qui vont, j'entends déjà des gens me dire, moi ça fait longtemps que je rêve plus. Je vous suggère de vous mettre dans un état de demi-sommeil, souvent quand on fait une sieste, avant de s'endormir, en dehors de nos heures de sommeil habituelles. C'est souvent là que vous allez sûrement avoir vos messages. Moi, je vous donne ce truc-là parce que pour moi, ça a fonctionné. C'est souvent quand je me recouche, même le matin, je me lève, mais tu sais pas, moi. Et puis, en me recouchant, je suis dans un demi-sommeil. C'est souvent là que les rêves et les messages viennent. Pour moi, c'est ma période de temps. Sinon, moi non plus, j'ai pas souvenir que je rêve. Ou si je rêve, je me souviens pas du tout au réveil, de quoi est-ce que j'ai rêvé. Non, bon, ça fait longtemps que j'ai fait une croix là-dessus. Mais tout en sachant, comme je vous dis, que justement, dans un état de demi-sommeil ou demi-réveil, comment vous le placez, c'est souvent dans cette période-là que je fais, c'est là que je reçois la majorité de mes messages, de toute façon. OK? Sinon, soyez à l'écoute, soyez observateur, écoutez ce qu'on nous dit. Des fois, c'est des choses, des messages qui nous arrivent, peu importe comment, soit à l'aide d'une autre personne, soit un message à la télévision, à la radio, une lecture, une phrase que vous lisez, un mot, une impression, un mouvement du coin de l'œil. Comprenez-vous, il y a plein de façons d'avoir des messages. Ça peut être des heures miroirs également, allez voir la signification si ça vous arrive. Mais il y a plein de façons d'arriver, chacun pas que chacun a sa façon, c'est pas vrai, mais ça dépend de votre ouverture. En réalité, c'est souvent ce qui va déterminer ce que vous allez recevoir comme information. C'est sûr que si vous êtes fermé, c'est plus difficile, mais même à ça, mais c'est vraiment, il y a un message que vous devez absolument recevoir. Je peux vous dire que vous êtes fermé, que vous soyez fermé ou non, vous allez finir par avoir le message. C'est sûr que on essaie de l'avoir dans la plus grande douceur possible. Si vous êtes, comme je vous dis, un minimum réceptif pour pas avoir, on va dire, à vous demander à regarder le ciel, vous dire pourquoi ça me tombe sur la tête. Là. Dans ce sens-là, j'exagère évidemment, là. Mais n'empêche, OK, on reste ouvert sans faire de jugement, sans commencer à paranoïer, sans commencer à trouver une signification non plus à tout. Comme je vous dis, faire preuve de discernement. OK? Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, c'est votre meilleur baromètre. Alors, allons-y pour votre tirage, chère Vierge. Alors, on vous dit pour les rêves, symbole, message, guidance. OK, on va aller voir ça. Intuition. Hein, c'est pas ce qui vous manque. On vous le confirme encore ici. Ici, on vous dit quoi? On vous dit indépendance. Lutter contre la dépression. Ici, les outils qu'on peut faire. J'aime sans condition et avec authenticité. Je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. Et je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Wow, c'est des beaux messages, ça. OK, je vous dirais qu'au niveau émotion, je dirais créativité, au niveau de votre cœur, au niveau de votre... on parle beaucoup comment je pourrais dire ça? On parle de sentiments ici, on parle beaucoup de choses qui ne sont non palpables. On ne vous demande pas à ce niveau-ci de passer à l'action, je vous dirais. OK? Comparativement ici. Ici, on vous demande Il y a deux façons, OK? C'est rare que ça peut arriver dans ce genre de lecture, mais je vous dirais que bon, peut-être pour ceux ceux et celles qui sont peut-être dans une période de séparation d'un couple ou de travail, une séparation du moins qui leur fait mal. Mal dans le sens que à quelque part, c'est une finalité qui vient de me chercher un petit peu à l'intérieur de nous.
Je vous dirais que votre intuition, elle est là, hein, n'oubliez pas, mais on dirait que c'est pas encore assez fort. On dirait que le fait de vous retrouver, vous avez envie de vous retrouver indépendance. On vous demande de vous retrouver indépendant, oui. De sentir que, bon, vous prenez vos propres décisions, donc vous assumez les décisions que vous prenez. Mais on dirait que ça vous apporte aussi vous êtes comme partagé entre est-ce que je me laisse aller, est-ce que je maudis le ciel, ou est-ce que je prends mon courage à deux mains et j'avance. Vous êtes, comme on dirait, entre deux émotions, entre deux façons de lutter. Parce qu'ici, on vous dit de lutter contre la dépression, apporter un changement positif dans votre vie. Apporter un changement positif dans votre vie, c'est peut-être d'avoir une autre perspective de la situation, de voir que c'est pour un bien pour un mal, des fois c'est mieux d'être seul que mal accompagné. Comprenez-vous, trouvez-vous une façon, on va dire, de comprendre pourquoi vous vivez ça, puis pourquoi en même temps vous avez un certain soulagement, mais vous avez peur de l'inconnu parce que là vous vous retrouvez à prendre les rênes de votre propre vie, alors que peut-être ça vous est jamais arrivé, ou en tout cas sur des périodes qui ça fait soit longtemps ou sur des petites courtes périodes, peut-être que vous avez eu à décider pour vous seulement. T'sais. Moi, c'est sûr qu'on le voit, veut dire que votre intuition veut dire, je pense que vous avez la moitié de la solution parce que vous êtes un peu au courant de ce que je vous dis là, je vous apprends rien. Euh, c'est quelque chose que vous savez, mais que bon, entre savoir et pouvoir, des fois c'est deux, hein, on le sait. Laissez-moi prendre une petite gorgée de café. Ça fait du bien. Mais je pense que le mot vous fait autant peur que l'action pour l'indépendance. Parce que même ici, on prend la peine de marquer n'ayez pas peur du célibat. Donc, si vous vous retrouvez tout seul, c'est pour ça que je vous disais que je voyais un petit peu, ça peut être aussi une question matrimoniale. C'est pas juste ça peut être aussi une indépendance face aux opinions peut-être des gens. On parle au niveau spirituel. Des gens peut-être qui ont peut-être une autre conception de ce que est leur spiritualité ou ils ont des convictions que nécessairement vous n'avez pas. Vous sentez le besoin de vous retirer de cette situation-là. De cette énergie-là, parce qu'on est vraiment au niveau de la spiritualité. Regardez les couleurs, comme on parle de violet au niveau du troisième œil. On parle aussi du chakra de la couronne ici beaucoup. Euh, donc, vous êtes sollicité à des niveaux. Ça veut dire que bon, ça dépend de votre degré de où vous en êtes dans votre cheminement. C'est souvent des sensations qui sont très fortes parce que si on a de l'énergie qu'on ne connaît pas, donc on est difficilement habilité à les canaliser ou je ne dirais pas les maîtriser parce que c'est pas tout à fait le bon mot, mais du moins, veut dire, à arriver veut dire, à essayer de gérer ça ou du moins de t'habiliter, veut dire, à s'en servir de la bonne façon parce que ce ne sont pas des choses qu'on ne connaît, on n'est pas nécessairement, comprenez-vous, mais ça réveille certaines forces que vous avez à ce niveau-là, tout simplement. Euh, c'est sûr que le lutter contre la dépression, c'est on vous demande de voir cette situation-là comme un bien, comme quelque chose qui est utile pour vous, même si au moment présent, pour vous, c'est comme si tout s'est fermé devant vous. Vous vous retrouvez seul dans votre coin devant une porte ou des portes en vous demandant, veut dire, qu'est-ce que... Mais je vais vous ramener ici à vos rêves. Je vais vous demander la carte du mois qui vous demande d'entendre, d'écouter, de voir les signes, les symboles, des guidances. Il y a peut-être des signes qui vous ont amené à vivre cette situation-là, qui vous ont dit que peut-être ça s'en venait, l'échéance, que vous deviez prendre une décision à un moment donné. Arrêtez de balancer entre deux, trois, quatre choix ou d'essayer de pallier ou d'excuser pour éviter d'avoir à prendre la décision. Si c'est une décision qui vous est imposée, écoutez, c'est jamais drôle, on s'entend. On n'est jamais prêt à ça, je pense, à quelque part. Mais du moment que la décision a été prise par une autre personne, vous vous retrouvez face à vous-même, là, c'est vous qui prenez les décisions. C'est vous qui prenez votre vie en main. Vous n'avez plus à blâmer l'autre personne, plus que l'autre personne s'est dissociée de vous de toute façon. Là, c'est à vous à prendre vos propres décisions, vos propres mouvements, de réfléchir, de vous mettre... Parce qu'on parle beaucoup de méditation, on parle beaucoup de réflexion ici. On vous demande beaucoup de voir peut-être demander en vous endormant, de peut-être avoir une réponse à tel choix ou à telle façon que peut-être vous voyez votre vie future. Demandez de l'aide. C'est pas juste je vais attendre de rêver pour savoir une solution. Non, c'est lancer le message dans l'univers pour avoir des réponses. Lutter contre la dépression, j'en doute pas. Dans des moments comme ça, c'est sûr, je veux dire qu'on se remet en question. On n'a pas le choix de revenir sur certains moments qu'on a peut-être vécu. Peut-être que c'est des moments où, on va dire, on n'a peut-être pas été au meilleur de notre forme ou au meilleur de ce qu'on est. De cette façon, des fois, les mots dépassent la parole, on le sait, hein, dans des situations comme ça. Mais de toute façon,
On vous dit de ne pas vous laisser aller dans cet avenir-là, dans cette voie-là. Il n'y a rien pour vous à aller chercher dans cette introspection qui va, à part de vous amener dans des regrets, dans des émotions négatives, à aller jusqu'à la dépression. Il n'y a rien d'intéressant pour vous dans cette voie-là. Essayez de trouver autre chose, essayez de voir une autre façon de voir. Comme je vous dis, demandez, vous avez des signes, vous avez des choses, vous avez de l'aide dans vos rêves. Là. Demandez de l'aide. C'est vous qui décidez, n'oubliez pas. Il n'y a plus personne pour vous dire quoi faire. On vous demande de devenir indépendant, de reprendre les rênes de votre propre vie. C'est ce qu'on vous demande. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont été avec vous ont fait des mauvaises choses. C'est qu'au niveau de votre cheminement, il est temps maintenant de prendre, vous, vos propres décisions. De savoir où vous voulez aller, à quoi vous voulez en venir, à quoi ça va vous servir. C'est dans ce sens-là qu'on vous demande d'y aller, tout simplement. Ici, on vous dit « j'aime sans condition et avec authenticité ». Autrement dit, on parle d'amour, pas nécessairement d'amour relation. On parle aussi d'amour sans condition, on parle d'amour universel, on parle d'amour sans attente, sans condition et avec authenticité. Je l'aime pour l'aimer, je l'aime, point, il n'y a pas de raison. Je l'aime parce qu'il m'apporte la sécurité. Je l'aime parce que je me sens bien avec lui. Je l'aime parce qu'il me fait sentir belle. Je l'aime parce que, comprenez-vous, c'est pas ça qu'on vous demande. N'oubliez pas, on vous demande de faire preuve d'indépendance. Vous n'avez pas à vous trouver une raison pourquoi vous êtes bien. Il faut que vous vous sentiez bien. C'est tout. Il n'est pas obligé d'avoir une réponse. Si vous êtes tout en ligne, vos chakras, sont tout en ligne. Vous êtes vraiment dans un état de sérénité. Vous n'avez pas besoin de trouver une raison pourquoi vous êtes bien. Vous êtes bien, tout. C'est tout. C'est un petit peu ce qu'on vous demande ici, d'aimer sans condition avec authenticité. Pas je l'aime parce que. On est porté souvent à trouver des raisons pourquoi on aime la personne. Il me semble que quand on dit je l'aime, mais je ne sais pas pourquoi, les gens vous regardent avec un drôle de regard. Alors que c'est la seule façon d'aimer. C'est sans condition. Sans attente. Surtout sans attente, n'oubliez pas. Lutter contre la dépression. C'est sûr que si vos attentes sont déçues, vous pensez peut-être que ça allait à la dernière minute changer, c'est sûr que ça vous amène dans des voies peut-être un peu plus tristes. Mais c'est pas une raison pour rester dans cette énergie-là non plus. Surtout si vous en prenez conscience. C'est à vous à aller chercher plus appuyer sur votre indépendance que d'appuyer, sur le fait que je pourrais me laisser aller, puis pleurer de toutes les larmes de votre corps, si c'est ce que ça vous amène. Si ça peut vous libérer d'un certain pas pour vous permettre d'avancer, allez-y. Faites votre crise de larmes, puis on va passer à autre chose. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester dans cet état moi, je peux dire ça, où vraiment, tout nous lâche, on a l'impression que la vie vient de s'arrêter, alors que ce n'est pas le cas. Ça ne peut pas être le cas. Puisque, ce qui s'est passé ne vous inclut pas nécessairement que vous. Il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Donc, pourquoi la responsabilité irait nécessairement que sur vous? C'est à vous à vous prendre en main par rapport à la situation. Vous savez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. En tout cas, vous avez des gros doutes. Donc, vous savez, je pense, si vous souhaitez avoir une prochaine relation, si on parle de relation ici, ou du moins continuer dans la vie, veut dire de ne pas revivre toujours les mêmes expériences, c'est sûr que vous avez des mises au point à faire avec vous. Là. Pas personne d'autre. Là. Si vous savez ce que vous voulez pas, en principe, vous devez savoir ce que vous voulez. Ou du moins être ouvert à avoir autre chose. Il faut garder votre cœur ouvert. Il n'y a pas d'autre façon. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que j'aime sans condition et avec authenticité. Je laisse les choses arriver, je verrai bien ce qui arriverait. Je laisse sans rien. Je ne m'attends pas à rien. Je m'attends pas. J'aime, point. C'est l'état recherché, dans le fond, avec tout ça. On parle de votre intuition. Hein. Je pense que tout ce que je vous dis là, c'est pour ça que je vous disais tantôt que ce que je vous dis là, j'ai l'impression que vous le savez déjà. C'est juste de fois mettre des paroles sur des sensations, tout simplement. Bon, je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. C'est une question d'indépendance qui vous fait un petit peu paniquer parce que peut-être financièrement, c'est un petit peu plus difficile seul qu'à deux, hein, ou à deux, à trois, ou à quoi. Dans un groupe, ça pourrait être ça aussi. Je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. S'il faut penser même dans votre indépendance, vous avez des dons, vous avez des aptitudes, vous avez peut-être sûrement un métier ou du moins des facilités que vous êtes capable de... comment je vais dire ça? De talent, que vous avez pour gagner votre vie. Je pense que je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. C'est que je laisse la chance, d'aller au maximum de ce que je peux de mes aptitudes. Je ne m'arrête plus à dire que je veux faire juste ça. Non, je m'ouvre, je l'ai parce qu'une occasion peut-être de quelque chose, je vous dis, je ne vivrai jamais avec ça.
va peut-être vous amener à autre chose ça va vous faire vivre. Va vous apporter des moyens matériels pour justement payer vos comptes, payer, ne serait-ce que payer votre toit. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut se laisser la chance en ne focusant pas sur une chose. Parce que la chose que vous demandez, peut-être que c'est même pas ça que vous avez besoin. Donc, vous venez de jeter un choix de vie ou une façon de penser ou toutes les énergies que vous mettez dans cette demande, dans cette action que vous demandez, d'aide que vous demandez, à la poubelle. Parce que vous voulez avoir quelque chose de spécifique. Si c'est dans votre tête à vous, peut-être conscient, inconsciemment, si c'est pas ça, ça vaut rien. Parce que peut-être que vous avez reçu d'autres occasions, mais vous avez peut-être rejeté un petit peu de côté, là. C'est comme avoir certains... C'est d'avoir plusieurs choix, mais de les rejeter. Parce que c'est pas ce que vous aviez demandé. Alors que ce que vous avez rejeté pourrait vous amener à ce que vous vouliez. Gardez cette possibilité dans votre tête. Donc, ne soyez pas rigide dans vos demandes. C'est pour ça qu'on vous demande, je m'ouvre à l'abondance en réunion grand. Je laisse les choses arriver. Vous avez un rêve ici. Vous avez des choses qui vont vous passer au mois d'octobre. Il y a des impressions, il y a des vérités que vous allez ressentir, dire, pendant ce mois-là. C'est pour ça qu'il vous amène justement à penser grand, que les possibilités sont illimitées. C'est juste vous qui mettez une limite en demandant quelque chose de spécifique. Au lieu de laisser, cette énergie-là rentrer et voir ce qu'elle pourrait faire avec vos énergies à vous, voir la symbiose que ça pourrait donner. OK? On vous demande de faire ça. Ici, ce que j'ai bien aimé, en tout cas, c'est une façon de parler, lutter contre la dépression. Ici, on vous dit, je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. On vous amène ici dans la dépression. Quand on est dans les dépressions, souvent, en tout cas, je ne parle pas d'expérience, c'est pas une situation que j'ai déjà vécue. Ça ne veut pas dire que je ne vivrai jamais. Bon, je n'ai jamais eu à affronter ce démon-là, je devrais dire. J'en ai vécu d'autres, mais pas celui-là. Comme je vous dis, mais ça revient toujours à la même chose, on est seul. On est seul face à... Et on est beau être entouré de plein de gens, on est seul face à ce genre de détresse-là. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors que souvent au début, ou du moins quand on est vraiment dans cette énergie de dépression, de dépendance, appelez-la comme vous voulez, on émet, oui, des signaux, mais les signaux sont toujours souvent faibles, hein? Faibles parce que c'est pas une énergie, qui élimine, c'est pas une énergie qui rebooste, c'est pas une énergie, qui va vous éliminer. Au contraire, les gens vous regardent, c'est comme si vous passiez presque inaperçu, vous commencez à vous effacer, on va le dire d'un petit peu de cette façon-là, dans ces périodes-là, parce que c'est pas cette énergie-là cette énergie que vous entretenez bien malgré vous, souvent. Des fois, c'est parce qu'on veut se punir aussi, hein. N'oubliez pas de la différence non plus, de voir la différence. Euh, c'est comme si c'était mérité à quelque part. Alors qu'on vous dit que si vous êtes capable d'émettre ce genre d'énergie-là, ce genre de choses qui vous identifient le temps que vous vivez cette situation-là, vous êtes capable d'émettre le contraire aussi. Je vais vous revenir avec l'indépendance. Je sais que ça fait peur, qu'on on s'est jamais retrouvé seul, on s'est jamais retrouvé à prendre nos propres décisions. On a toujours pris des décisions jusqu'à maintenant qui concernaient pas seulement vous, peut-être votre famille, peut-être des enfants, peut-être, comprenez-vous, il y avait toujours quelqu'un, peut-être des parents que vous occupez, il va savoir. C'est toujours quelque chose, éventuellement, qui était en attente toujours de quelqu'un qui, selon vous, était aussi concerné parce que vous, comprenez-vous? Alors que là, on vous dit non, arrête ça. Arrête ça, ça t'amène pas rien de bon. Tu es toujours déçu, tu es toujours, à te demander pourquoi tu continues à faire ça pour les autres alors que, les gens n'en tiennent pas compte. C'est pas une façon d'attirer les gens vers vous, de leur donner exactement ce qu'ils veulent. Au dépend de ce que vous voulez. C'est ce message-là que vous avez compris quand on vous demande d'avoir de l'indépendance. C'est pas en créant cette dépendance que vous vous assurez d'avoir quelqu'un avec vous. C'est faux. Tout ce que vous donnez, c'est de l'asservissement, c'est tout. Votre bonheur, votre santé, votre vie dépend d'une autre personne. C'est pas ça la vie.
Les choses se feraient de la même façon si vous trouviez votre propre indépendance, votre point de solidité, votre point comment je pourrais dire ça, d'équilibre à vous, qui fait que vous vous sentez sûr de vous, de ce que vous valez, l'amour que vous êtes capable de donner, de l'amour que vous voulez recevoir, etc., etc., etc. On n'en est plus là dans la dépression, là. Vous n'en êtes plus là. De toute façon, je ne pense pas que vous êtes très confortable si vous allez dans ce sens-là. Pour vous, ça va manquer d'action. Ça va manquer ça va manquer de punch, ça va manquer c'est pas intéressant, hein. Il n'y a rien intéressant dans la dépression. Tout est sombre. Pas de lumière. La lumière, c'est comme c'est trop. Plus regardez comme la personne sur la carte veut dire, essayer de se mettre, de se fondre dans le décor, vraiment de pas ressortir, de pas s'éliminer. Au contraire, elle essaie de vraiment low profile. On disparaît. Je veux pas que personne me voie. Je veux pas que personne fasse attention à moi. Je regarde mon nombril. Je vis ma dépression. Foutez-moi la paix. On a un outil ici pour se défendre, mais bon, ça semble même pas l'intéresser. Elle ne regarde même pas. Pourtant, elle est proche. Tout ce qu'il faut pour se défendre. Mais l'envie n'est pas là. Tout simplement. Donc, c'est pas rien de lumineux. C'est pour ça, regardez comparativement à la carte de l'indépendance où on vous montre vraiment toute la lumière qui pourrait ressortir de ça. Il y a quand même un gros contraste quand on regarde les deux, là. Vous êtes d'accord avec moi sûrement, là? Donc, ne vous laissez pas aller. Si vous sentez vous glisser, ramenez-vous tout de suite. On vous le dit, hein, si vous êtes capable d'émettre de l'énergie ou votre taux vibratoire va dire une façon pour lutter contre cette dépression-là, d'apporter un changement positif. En réalité, c'est le changement positif dans votre vie, quelque chose que vous décidez. On prend une décision ferme. Ce n'est plus quelque chose que l'on veut vivre. On veut vivre quelque chose de différent. On vous demande de regarder grand, de voir grand, de ne pas vous limiter simplement à votre petite cellule, à vous, de voir encore plus où ça pourrait aller. Même si les plans changent en cours de route, c'est pas grave. On se donne de l'énergie à espérer des choses concrètes qu'on sait qu'on peut aller chercher. Et comme je vous dis, vous reconnaissez aussi votre capacité à émettre autant que recevoir. Ce que vous mettez négatif, vous êtes capable de le faire en positif. Il n'y a aucune différence, c'est les mêmes ondes. C'est votre intention qui change la réception. Tout simplement, c'est comment vous l'envoyez. Si vous envoyez du bonheur, vous allez recevoir du bonheur. Si vous envoyez de la chenoute, vous allez recevoir de la chenoute. C'est impossible d'envoyer de la chenoute et recevoir de la bonté. C'est impossible. Dans l'univers, ça fonctionne pas. C'est pas le même taux vibratoire. C'est comme si vous envoyez, veut dire, je sais pas moi, un message en morse, puis sur un système, veut dire, d'ordinateur, qu'il n'y a pas de son, il n'y a rien qu'on peut mettre, il n'y a pas de signal qu'on peut faire. Votre message va passer dans le beurre. Ou, mettons, vous envoyez un message de morse pour dire une chose, mais vous laissez le volume éteint. On n'entendra jamais votre message. Comprenez-vous? C'est pas le même taux vibratoire. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que vous allez recevoir non plus. C'est impossible. Alors, voir un petit peu ce qu'il nous dit le petit apprendre à lâcher prise. Alors, on vous dit au niveau de l'intuition, aimer sa condition, on vous dit, je me laisse porter par le sens de la vie. Nous constatons tous que la vie est mouvement. Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. C'est un petit peu ce qu'on vous revient ici par rapport à l'indépendance. Mais vous servez-vous, si la carte d'intuition est sortie, on vous demande en plus de vous fier à votre intuition. On vous dit de voir un petit peu les symboles, les messages que vous entendez. Ça veut dire qu'il y a une certaine ouverture pour vous. Pour vous, vous avez cette facilité-là, puisqu'on vous amène cette carte-là dans le jeu pour vous dire, écoute, dans tes rêves, tu peux avoir des signes, des messages, des guidances, des symboles. Il peut avoir arrivé quelque chose veut dire, qui va t'aider, veut dire à passer à travers tout ça. Votre intuition est votre premier outil dans ces cas-ci, ici, avec les énergies qu'on roule ici. Ensuite, l'indépendance, je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. On vous dit, j'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. Ça aussi, c'est un point important, évidemment, quand on fait un changement. L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Ça revient un petit peu à ça ici, hein, qu'on parlait au niveau de la dignité. Vous avez le choix, vous êtes devant un fait.
Vous savez que si vous tournez, puis là, je vous dis comme ça peut être le contraire, mais un exemple. Si vous décidez que vous allez du côté droit, vous allez du côté droit. Si vous allez du côté gauche, côté gauche. Mais il faut prendre une décision. Il faut vraiment déterminer, veut dire ce que vous voulez vraiment, au moins d'essayer d'aller chercher pour vous uniquement. Vous êtes rendu là. Acquérir une indépendance face au monde extérieur. Et pour ça, on vous le dit, il faut accepter les nouveautés, il faut accepter de laisser les choses que vous ne connaissez pas entrer. De toute façon, celles que vous connaissez, à date, ne vous ont pas rien amené, puisque vous en êtes à ce point-là. Je pense que c'est plus facile d'accepter la nouveauté dans ce sens-là, non? En tout cas, moi, je dis ça, je dis rien. N'empêche. Et la dernière, on vous dit, je prends conscience que tout est toujours neuf lorsqu'on sait le regarder avec un œil nouveau. La vie nous donne à chaque seconde la possibilité de tout commencer ou recommencer. Rien n'est jamais pareil, chante le poète, même pas le soleil. C'est pas parce que vous avez l'impression de recommencer encore, ça fonctionne jamais. C'est la troisième relation, cinquième relation, 10 fois que je veux dire je vis là, avec la même situation, il n'y a rien qui change. Oui, c'est sûr, si vous partez sur ces mêmes bases, le résultat va toujours être le même. C'est pas une variante qui va faire si la raison pour laquelle vous agissez de cette façon, veut dire ne change pas. Et le résultat va être variable, mais toujours dans le même sens. À moins que vous répétiez la chose près, veut dire les mêmes choses. Là, c'est sûr que l'échec, il recommence à chaque fois. L'indépendance, je pense que ça va être de vous rendre compte que vous êtes capable de vous diriger, vous êtes capable de prendre des décisions pour vous, même si peut-être vous me dites, ben là, je vais prendre des décisions pour moi, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire oui, mais il y a certains facteurs, où il y a certains côtés dans votre vie où vous laissez votre indépendance de côté. Vous la muselez. Puisqu'on vous demande de faire preuve d'indépendance. C'est quelque chose dans votre vie, vous êtes plus soumise, plus à laisser les autres décider, ou d'aller avec le groupe, ou d'aller avec la personne avec qui vous vivez, ou peut-être peu importe. Ça peut être un couple, mais ça peut être un groupe aussi. Ça peut être un groupe de bureau aussi. On pense toute la même chose, mais sans toutefois que ça vienne nécessairement vous chercher, vous personnellement. Mais vous suivez le groupe tout simplement. C'est ce qu'on vous demande de faire. Il y a un secteur dans votre vie où vous n'êtes pas indépendante. C'est sûr que moi, ça, par la couleur, ça me suggère, va dire, au niveau de la relation. On parle d'émotion, on parle d'amour, on parle de relations humaines, on parle de. C'est pas nécessairement d'amour, ça peut être une relation d'amis aussi. Peut-être que certains amis, ça ne fonctionne pas. Vous suivez le mouvement sans jamais dire si c'est bien ou c'est pas bien, ou vous suivez, puis vous laissez voir les choses arriver. Sauf que, à un moment donné, c'est que vous le laissez entraîner dans certaines choses qui ne vous correspondent tout simplement pas en faisant de cette façon. Il n'y a pas de discernement à ce qu'on vous propose, tout simplement. C'est ça qu'on vous demande peut-être aussi de prendre le temps d'avoir un petit kit, à prendre un moment de recul, à réfléchir, à vous poser à quelque part, ne serait-ce que pour voir un petit peu la vie, qu'est-ce qui se passe autour de vous. Être capable d'aller capter aussi certains messages aussi, hein. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des méditations, oui. Aller se promener dans la nature pour subir que ça apaise. Si vous, c'est aller dans un parc où il y a plein de cris, allez-y. Il y en a qui aiment le bruit, pour eux, c'est une façon de se concentrer. Peu importe, trouvez votre moyen. Est-ce que c'est de vous mettre, à quatre pattes dans le gazon? Est-ce que c'est de toucher un arbre pour essayer de trouver, sentir de l'énergie? Peu importe. C'est la façon où vous êtes capable de vous retrouver, vous. Est-ce que c'est de vous asseoir dans votre fauteuil devant un feu? C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de façon miracle de le faire. C'est votre façon que vous trouvez, qui vous apaise à chaque fois. Votre petit cocon que vous allez quand vous avez de la peine, quand vous voulez réfléchir, quand vous voulez vous séparer un petit peu de l'action, voir un petit peu, vous reposer, vous voir un petit peu que, bon, vous comprenez ce que je veux dire? Dans ce sens-là. C'est sûr que c'est une grosse décision. Je sens qu'il y a une difficulté à vouloir, veut dire, avoir la foi, hein, parce que dans cette situation-là, on parle quand même à quelque part de foi. Il faut croire que vous êtes capable de le faire, que vous avez les forces pour le faire, que même si vous l'avez déjà jamais fait, ou peut-être vos tentatives ont été un échec, on s'en fout. Euh, on s'en fout. Excusez-moi, je vous dis ça comme ça. Même si ça vous a sûrement amené des situations, on va dire, indésirables. Mais je vous dirais, on s'en fout dans le sens qu'on ne reste pas sur cette expérience-là. Vous avez appris à travers ça, vous avez, comme on dit, vous avez peut-être retourné 3 fois la même chose, je veux dire, sans essayer, sans vous ouvrir. Vous avez
C'est sûr que dans des moments où on se sent pris, on est plus porté à aller vers des solutions qu'on connaît que d'aller vers de dire je prends une chance et je vais essayer de faire autre chose. On ne se sent pas souvent dans l'état d'être capable de prendre ce genre de décision. Là. Sûrement que vous êtes sûrement d'accord avec moi. On est vraiment on se sent tellement dans l'état d'urgence. Je veux dire qu'on va, la première chose, je veux dire qu'on pense qu'il a déjà fait ses preuves. On va le dire de cette façon-là. C'est pour ça que je vous dis de vous ouvrir. Ben, moi, je vous dis, c'est-à-dire on vous demande de vous ouvrir aux nouveautés aussi, de ne pas toujours reprendre toujours les mêmes choses avec peut-être certaines nuances que vous avez déjà peut-être sûrement essayées, des petites variations, mais pas assez pour changer l'idée principale qui fait que vous ne recevez pas de nouvelles énergies, qui vous empêche de vous motiver pour continuer dans le sens que vous avez choisi. C'est un beau tirage, c'est motivant. Ça vous met devant un choix qui n'est pas nécessairement facile à prendre, quoique vous ne manquez pas vous manquez pas d'esprit de décision. Vous savez, je pense qu'au moment où vous en êtes aujourd'hui, vous savez plus qu'est-ce que vous voulez, ou du moins ce que vous ne voulez pas. Donc, déjà, ça élimine ce genre d'énergie-là. C'est sûr que si vous, dans l'action, vous répétez des mêmes gestes qui vous ont amené à vivre des choses que vous ne voulez pas, vous savez, hein, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire quel va être le résultat. Donc, prenez conscience de ce que vous faites. Écoutez les messages qu'on peut vous donner. On vous dit de vous ouvrir, de savoir que si vous êtes capable de vous plaindre, de vous lamenter, peu importe votre situation, vous êtes aussi capable d'être porte-parole de joie, d'espérance vous êtes capable de tout. Vous avez le chakra de la gorge qui est prêt à sortir ce qu'il a besoin. Mais comme je vous dis, vous avez le choix. Si vous restez dans des énergies à vous plaindre, à vous dire que ça n'a pas de sens, que la vie est dure avec vous, patati, patata, on trouve toutes sortes de choses que, bon, c'est vrai, c'est pas des mensonges. Mais le fait de savoir que c'est vrai, ça ne veut pas dire, veut dire que ça va rester dans votre réalité tout le temps. Ça montre juste que vous n'êtes pas heureux de ce que vous recevez puis qu'il est temps de changer un petit peu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Vous avez l'alarme qui vous dit arrête de te lamenter, puis arrête de te mettre dans des situations, à te mettre à l'envers, à dériver tranquillement, quitte à faire un peu de dépression, à une période où tu es inopérante parce que tu es tellement pris dans tes émotions. C'est pas ça que tu veux. Pourquoi tu te lances là-dedans? Pourquoi tu laisses aller? Change, switch. Va chercher les outils, va parler avec du monde, va rire, va regarder des choses, veut dire, qui vont te changer d'idée, qui vont t'ouvrir, veut dire, à d'autres possibilités. Il faut vous laisser cette chance-là pour ne pas rester dans vos habitudes. Dans nos manies qu'on a de se remettre toujours dans la même chenoute, tout en sachant, veut dire qu'on patauge dedans, veut dire, des fois, notre logique, elle est totalement, veut dire, irresponsable. Je vais le dire de cette façon-là. C'est de se regarder agir et puis de se dire en même temps qu'on agit tout en sachant très bien ce qu'on fait, veut dire que ça n'a aucun sens. Hein, on s'est déjà vu, hein, de haut, se regarder agir puis pas être capable de ralentir ou d'arrêter le mouvement, c'est trop tard, c'est parti. C'est terrible, mais plus ça va aller, plus vous prenez conscience de ce que vous faites, plus vous êtes capable de corriger le tir à chaque fois. C'est ce qu'on vous suggère ici en vous ouvrant, en reconnaissant, veut dire que vous avez cette difficulté-là, donc être peut-être plus attentive aux signes aussi qui vous amène vers ces situations-là. Vous savez que si vous vous laissez dans ce sens, je veux dire comme quelqu'un veut dire qui fait de l'asthme, souvent elle va sentir la crise qui s'en vient. Elle sait que certaines expériences, certaines situations peuvent provoquer des crises. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'essaie de vous imager la situation. Vous le sentez quand vous sentez que ça fait crouche-crouche dans le ventre, là, qu'on n'est pas bien, on a des signes certains, un petit peu de diarrhée, veut dire on n'est pas sûr, ou on a la misère, on étouffe, etc., migraine, on se sent bon. Vous savez, là, dépassé, complètement dépassé. Vous avez votre signe. Donc là, c'est du moment où vous avez votre signe, si vous voulez aller jusque-là, justement, comme je vous dis, de penser autrement, d'essayer autre chose, d'être ouvert, de savoir qu'on peut autant émettre de l'amour que de la haine. Mais ça entraîne aussi d'autres genres d'énergie qu'on n'est pas nécessairement, qu'on veut pas nécessairement non plus toucher. Et on vous dit de regarder, de penser grand. Tout simplement. D'accord? Je pense que c'est un beau tirage, mais chère Vierge, je pense que vous avez du boulot, oui, mais sauf qu'il n'y en a pas. Du boulot dans le sens que, en réalité, plus ça va être long, plus parce que ça veut dire souvent, c'est parce que vous résistez. Souvent, on s'astine souvent, hein? On se contrarie, on se contredit, amenez-le de la façon que vous voulez.
Chose certaine, les rêves et les messages que vous devriez recevoir pour vous éliminer, pour vous donner des pistes de solutions, je veux dire, sont là pour vous, mais pour vous, dans le sens que c'est à vous à prendre la décision de. C'est pas, il n'y a personne d'autre que de vous qui va décider qu'est-ce que vous voulez prendre comme décision. Personne. À moins que vous leur laissiez le choix, à moins que vous leur donniez ce droit de décider pour vous. C'est autre chose. On est dans d'autres, dans un autre tirage. Là. OK? Je vous le souhaite en tout cas que ce soit le meilleur pour vous qui arrive, ça c'est sûr et certain, mais dites-vous qu'il n'y a personne qui a un pouvoir sur vous, à moins que vous permettiez qu'il l'exerce. Si vous retenez ça, il y a des choses qui ne passeront plus. OK? Faites-le à votre vitesse de toute façon. Je sais qu'il y a des fois des situations qui semblent. On écoute ça, mais on dit de quoi qu'elle parle. J'aimerais bien te voir dans la situation où je suis dans le moment. Ne jugez pas. OK? On va aller voir à votre. On est maintenant rendu au stade de vos réponses à vos questions. Comme vous voyez, j'ai trois cartes qui vous suggèrent trois choix. Soit vous les prenez au hasard, ou si vous avez trois questions, vous prenez tout simplement chaque carte une à la fois, évidemment. Deux, si vous avez deux questions, vous en prenez deux à votre choix, à votre convenance, d'accord? Vous avez le choix pour ici, c'est la Célestine, pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est le quartz rutilé fumé. Et pour le choix numéro 3, vous avez tout simplement l'œil de tigre. OK? Alors, ça ne change rien à la réponse. Je veux dire, c'est juste pour vous aider à différencier si vous en prenez qu'un. On va commencer. Je vais vous laisser réfléchir un petit peu, quelques secondes. C'est le moment, si vous désirez prendre le temps de vraiment formuler vos questions ou votre question de la meilleure façon. N'oubliez pas que la carte va vous répondre selon. Mettez-le dans le contexte de la question que vous posez. Moi, je ne sais pas quelle question vous posez. Donc, mettez la réponse dans le contexte si ça fonctionne ou pas. Tout simplement. Je vais vous laisser, comme je vous dis, mettez sur pause si vous n'êtes pas prêt. Vous reviendrez à la vidéo dès que vous aurez votre question pour voir tout simplement la réponse. D'accord? Je vous laisse quelques secondes et on va commencer avec le choix, ceux qui ont choisi la Célestine. Allons-y. Alors, pour ceux qui ont choisi la Célestine, la réponse à votre question est choisissez une nouvelle direction. On vous dit que vous n'êtes pas dans la bonne zone. Vous n'êtes pas dans dans le bon chemin. Vous n'êtes pas dans la bonne track. Vous n'êtes pas dans la bonne solution. C'est ce qu'on vous demande. Choisissez une nouvelle direction. C'est sûr, appliquez-le. Faites le discernement par rapport à la question que vous avez posée également. C'est important. Mais aux premiers abords, je vous dirais qu'il manque peut-être des nouvelles informations. Vous avez peut-être des informations qui vont peut-être. Il vous manque des informations qui vous empêchent de choisir la bonne direction. On va le dire de cette façon-là. Okay? Donc, réfléchissez à ce que vous avez formulé comme question, tout simplement. Pour ceux qui ont choisi le deuxième, le quartz rutilé, la réponse à votre question est occasion favorable. Il semblerait que les événements se sont placés pour que ce que vous avez posé comme question puisse s'effectuer ou arriver, ou c'est favorable. Donc, cultiver veut dire ce sentiment-là de joie, d'énergie positive, etc., pour arriver, à avoir la réponse, à avoir, l'exécution dans la matière de ce que vous avez demandé, tout simplement. Mais l'occasion est favorable. Si vous êtes dans des bonnes dispositions, vous êtes dans des bonnes énergies, vous êtes peut-être en pleine synchronicité pour arriver à réaliser ce que vous avez demandé. OK? Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, votre réponse à la question, c'est dans les prochains mois. C'est pas pour tout de suite. C'est pas mature, ça manque encore d'énergie, ça manque encore d'explication, ça manque peut-être de clarté. Toujours est-il, ou ça manque de réponse, tout simplement. Mais on vous dit dans les prochains mois. D'ici les prochains mois, prochains mois, c'est quand même c'est moins, on ne parle pas d'années. Dans les prochains mois, restez attentifs, continuez à travailler fort. Si ça dépend, mettez-le dans le contexte, évidemment, de votre question. Hein, c'est toujours le mieux. Et on vous dit bien dans les prochains mois. C'est pas pour maintenant, ici et maintenant. OK? Alors voilà, chère Vierge, c'est ainsi que se termine votre tirage pour le mois d'octobre 2021. Tout simplement.
J'espère que ça a pu répondre à certaines questions, ça a pu répondre peut-être à certains malaises que vous aviez, que vous essayiez de voir un petit peu où on pouvait se positionner dans ce genre d'énergie que vous vivez dans le moment pour le mois d'octobre. Écoutez, moi, je vous souhaite le meilleur. Restez ouvert, c'est ce qu'on vous dit, hein, de rester attentif aussi à ce qui se passe dans votre propre vie. De toute façon, vous référez à votre intuition, c'est votre meilleur atout, de ressentir vraiment, de ne pas vous laisser un petit peu gagner par l'impatience ou par le manque de compréhension de certaines personnes. Au contraire, de rester vraiment ancré dans ce que vous voulez à vous, surtout ce que vous ne voulez pas. Pour reprendre le chemin de votre vie, le droit à votre décision personnelle chaque fois que vous avez des décisions à prendre, sans nécessairement laisser quelqu'un, veut dire choisir pour vous. C'est sûr que quand vous prenez une décision pour vous, c'est à vous aussi à l'assumer. N'oubliez pas non plus. OK? Alors voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné pour cette guidance, chère Vierge. Je vais vous souhaiter un mois d'octobre extraordinaire. N'oubliez pas, si vous avez des petits commentaires à faire, si vous voulez liker, si vous voulez partager, si vous vous abonnez, si vous n'êtes pas encore, ça nous fera plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans la communauté de Marie-Lou Tarot. Mais pour l'instant, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de santé et de prospérité. Et nous, on se reparle le prochain mois, prochaine semaine. On va se dire à la prochaine. Merci beaucoup, chère Vierge, et à la prochaine. Au revoir.